Bonjour, bienvenue à la 5e édition du direct FI 46. On va vous faire un petit exposé de notre ressenti et puis de la situation actuelle après ce deuxième tour des élections législatives. Alors, on en est où On va peut-être commencer par des bonnes nouvelles. À l'Assemblée nationale, on a des élus. On a un groupe. Ah, on a un groupe. On a même un groupe formidable. On nous avait prédit une personne. On a un groupe de 17 députés, dont bien entendu Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est vraiment super. Parce que ce groupe à l'Assemblée nationale va porter littéralement en France et à travers tout le contexte politique, la voix et le programme de la France insoumise. Voilà. Je commençais par une bonne nouvelle, mais peut-être qu'on peut regarder un petit peu là ce qui s'est passé, l'abstention, oui. etc. Alors ça c'est la mauvaise nouvelle, mais qui était prévisible, compte tenu de ce qui s'était passé au présidentiel, c'est que ce deuxième tour des législatives montre un taux d'abstention encore plus élevé que le premier, puisqu'il y a près de 57% d'abstention, voilà, et que donc tout cela laisse des millions d'électeurs pratiquement sans représentation parlementaire. Voilà. Alors c'est ce système de scrutin, du coup, qui amplifie les résultats d'Emmanuel Macron à la présidentielle et lui donne de fait une majorité absolue à l'Assemblée, avec l'appoint supplémentaire est déjà annoncé donc d'une partie macro-compatible de la droite et du Parti socialiste. Et donc voilà, cet après-midi, la nouvelle qui se propage sur les ondes, c'est que donc le groupe Les Républicains se serait déjà scindé en deux. D'un côté, on aurait les Républicains avec le programme qu'ils ont porté, et de l'autre, on aurait les constructifs UDI, voilà, qui eux seraient macro-compatibles et travailleraient main dans la main, visiblement, avec les députés macronistes. Voilà. Donc, voilà, on est toujours dans la même mascarade politique qui, associée à un matraquage médiatique national en faveur d'Emmanuel Macron depuis des mois, aura sans doute conduit en grande partie à cette abstention massive des électeurs. Alors, on disait que les électeurs n'étaient pas intéressés par l'élection législative. Et pourtant, ils ont montré en tout cas que par rapport au programme qu'on avait proposé, nous les Insoumis, il y avait quand même du monde qui nous avait suivis. Mais là, cette désaffection des urnes, est-ce que quand même on n'a pas poussé les gens en leur disant c'est peut-être pas la peine d'y aller, etc. Les jeux sont faits, on les a dissuadés en fait d'aller voter d'une certaine façon. Il y a deux éléments à prendre en compte, effectivement, ce que tu dis certainement, et qui a joué. Et donc, du coup, il y a des électeurs qui ont pensé que leur voix était inutile et que ce n'était pas la peine qu'ils aillent voter. Voilà, ça c'est fait. Mais il y a aussi peut-être d'autres électeurs qui ont voulu signifier par cette abstention leur rejet profond de cette 5e République épuisée et antidémocratique. Enfin, quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, la première victime de ce système, c'est la démocratie elle-même. Voilà. Victime collatérale, de toute façon, ce sont ensuite les salariés, les ouvriers, les employés, tous ceux qui auront à subir une nouvelle loi travail qui va venir abroger un siècle de lutte sociale. C'est une régression inouïe, doublée d'un véritable coup d'État, puisque cette loi scélérate, elle va être adoptée par ordonnance, c'est-à-dire sans débat ni amendement. Voilà. Alors ensuite vont venir le collège des retraités, qui eux vont voir leur pouvoir d'achat diminuer via l'augmentation de la CSG. Ça représente quand même 21 milliards d'euros, 1% du PIB, c'est pas rien. Et puis les libertés individuelles avec la transposition de l'état d'urgence dans le droit commun. Voilà, ce sont les principales mesures annoncées par le gouvernement
Macron et qui vont être rapidement mises en œuvre. Le PS là-dedans, le PS, c'est pas une défaite, c'est un effondrement national. Voilà. Alors, quelque part, il est resté sourd au mouvement social. Oui, et ça malgré quand même, parce que on aurait pu comprendre qu'au début, au moment des élections présidentielles, il y a eu une certaine dynamique autour de leur primaire, mais ça s'est vite effondré. Ils auraient pu quand même, au moins du côté des militants, réajuster le tir au vu des résultats des présidentielles, et puis de la déliquescence de leur mouvement, et se dire qu'il y avait quand même autre chose à faire, pas à jouer, mais à faire, pour rétablir la situation. Non, puisque toute façon... Ils ont persisté. Ils ont persisté, donc ils sont sanctionnés durement, ils sont dégagés. Voilà. Pour illustrer ça, là, sur ce score de 2017, il divise le PS par 10 sa représentation parlementaire, puisqu'il a 29 sièges aujourd'hui contre 295 en 2012. Donc c'est vraiment un effondrement. Voilà. Bon, Europe Écologie disparaît aussi. Ils ont suivi. Voilà, ils ont suivi puisque c'était des partis alliés. Satellites, Satellites, voilà. Et donc, ils voient leur seule représentation à l'Assemblée parlementaire. Voilà, il n'y a plus qu'un député, désormais, Europe Écologie Les Verts, qui, de toute façon, s'est affiché durant la campagne en tant que majorité présidentielle. Donc, ce député, il est macro-compatible et de toute façon, il y a fort à penser qu'il rejoindra le groupe Macron. Oui, ce qui a donné aussi pendant la campagne une image plutôt détestable de ce que peut être l'écologie, or que c'est le combat principal qu'on doit mener aujourd'hui. Là, il a été mélangé, malaxé, maltraité, simplement là pour des calculs de voix, de sièges. Donc on était loin, pour les écologistes, de ce que les citoyens pouvaient attendre d'eux. Et oui, parce que la perversité de cette élection, il faut le dire quand même, c'est qu'elle va rapporter à chaque parti 1,42 € par voix qui lui a été donnée. Et donc, derrière, finalement, les programmes eux-mêmes qui étaient portés par les candidats, il y avait pour beaucoup de partis le souci aussi d'engranger donc autant de fois que de voix, 1,42 € chaque année pendant 5 ans. Voilà. Et donc ça vient quand même pas mal pervertir donc, cette élection, et ça peut expliquer la venue de candidats comme ça qui ont fait 3 fois rien, mais pourvu qu'ils aient fait 1% sur 50 circonscriptions, ils auront droit à cet argent-là. Alors il y a eu quand même un élu sur le Lot. Et il y a 2 élus sur le Lot, mais sur notre circonscription, sur notre circonscription où on voyait s'affronter donc le candidat d'En Marche et le candidat Les Républicains, donc c'est Monsieur Pradier, candidat de droite, qui a été élu. Donc on lui adresse un salut républicain pour son élection, voilà. Monsieur Pradier a très habilement mené une campagne locale, là où le mandat de député est national. Et donc, ce faisant, il a fait passer au second plan, finalement, le fond de son programme politique. Voilà, là, il ne pourra plus se cacher derrière, entre guillemets, les réalités locales, ce qu'il va être confronté, là... au sujet national. Et oui, parce que lui qui défend la ruralité, il va devoir donc à présent expliquer aux Lotois comment il peut rendre compatible, par exemple, la suppression de 300 000 fonctionnaires, ça c'est le programme de la droite, avec la défense de la ruralité au moment où elle a le plus besoin de santé, d'école et de mobilité. Voilà. Pour le reste de son programme, il avait été très édulcoré pour les législatives par rapport aux présidentielles, et finalement... il ressemble sur de nombreux points à celui d'Emmanuel Macron. Alors la question maintenant, c'est, M. Pradier, sera-t-il macro-compatible ou refusera-t-il de voter la confiance au gouvernement ? Voilà, on va l'attendre sur les sujets vraiment locaux
qui ont une résonance nationale. On parlera des transports, hein. De l'éducation, de la santé. Voilà. Donc on va l'attendre sur tous ces sujets et bien d'autres. Là, c'est fini, hein, je veux dire, on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. Voilà, donc en ce qui concerne la France insoumise, bon, bien sûr, donc on dispose d'un groupe à l'Assemblée nationale, ça c'est une grosse victoire. Sur notre circonscription, donc la première du Lot, la France insoumise a devancé tous les autres candidats des partis de la gauche plurielle qui a été incapable de relever les défis sociaux, les défis démocratiques ou écologiques du moment. Voilà. Et ça, c'est un message clair et remarquable, dans le sens qu'il doit être remarqué, parce que ce résultat-là, nous le faisons sur un territoire qui est acquis depuis longtemps au Parti socialiste, au PRG et à ses alliés. Toute cette gauche de caste qui aura, au final, favorisé le basculement à droite de notre circonscription. Alors le fait que nous n'ayons pas été qualifiés pour ce second tour ne doit pas masquer justement le plébiscite des électeurs en notre faveur. Parce que ça, nous ne le devons qu'à notre capacité à convaincre sur la base de notre programme, l'avenir en commun, et aussi nous ne le devons qu'à notre seule force, en dehors de toute compromission politique, d'appareil, de tambouille, de calcul. De l'instant. Voilà. Alors une fois qu'on a passé le problème de ces 48% d'abstention, maintenant il faut qu'on appelle les gens à venir, à se mobiliser sur un certain nombre d'actions. Et oui. Hein. Donc les actions qui vont venir, il y a la lutte contre le méthaniseur, l'usine de méthanisation de Grammat, les gares, Gourdon, Souillac, Cahors, voilà, les écoles. Donc là, la structure d'accueil, aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une? Les Insoumis ont une structure, même si c'est pas une association, c'est une association de fait, on va dire. Hein. Il y a des groupes d'appui, cette structure élémentaire. Ben oui, les groupes d'appui sont toujours là. Le gros défi maintenant qui nous attend, c'est de faire durer une organisation efficace et dynamique dans le temps. Voilà. Parce que le temps de l'élection est passé, maintenant le temps de l'action est là, et nous vous appelons citoyens, militants, à passer donc du vote ou de l'abstention maintenant à l'offensive et à la résistance. Voilà. Donc, il va falloir organiser tout ça. Là, il y a un rendez-vous, là, tout de suite, là, très rapidement. Alors, très rapidement, on continue à être dans l'action comme on l'était avant la période électorale. Hein. Ouais. Voilà. Plus que jamais, nous devons l'être après la période électorale. Le premier rendez-vous, c'est vendredi. Ce vendredi à 18h, donc, rendez-vous à la gare de Gourdon. Voilà, ça va s'afficher sur votre écran. Voilà, puisque vous savez que la gare de Gourdon, d'ailleurs celle de Grammat aussi, sont en danger puisque leur guichet va être supprimé tous les matins. Donc ça, c'est vraiment pas un bon indicateur pour la suite. Il y a aussi le souci de la fermeture pure et simple de la gare de Padirac-Rocamadour. Donc au niveau du transport ferroviaire, il y a de gros enjeux. Donc on vous attend vendredi à la gare de Gourdon. Et ensuite, le deuxième rendez-vous, c'est dimanche. Voilà, parce que dimanche, on vous invite à un pique-nique insoumis à Marmignac. Voilà, ça sera l'occasion de se voir ou de se revoir, voilà, en toute convivialité, parce que ça, c'est une marque de fabrique de la France insoumise. Et aussi de faire une analyse de cette période électorale assez longue qui viennent de passer, et puis surtout de se projeter dans l'après, dans l'avenir, et de discuter un peu de quelle organisation nous voulons construire ensemble. Alors, à la fin de l'émission, on va vous donner tout de suite là, les liens. Alors, sachez aussi qu'il y a pas mal d'initiatives citoyennes sur le territoire. On pense, entre autres,
à la monnaie locale de Gourdon, du bassin de vie de Gourdon qui s'appelle le CEU, sur lequel vous pouvez vous investir. C'est un objet de lutte, un objet de lutte citoyenne au quotidien. Il y a le FRO. Ouais. Et puis il y a des luttes, pour parler de Cahors par exemple, il y a une lutte vraiment d'actualité, c'est la lutte contre l'installation à marche forcée par Enedis des compteurs Linky. En ce moment, il y a des gens sur Cahors qui, bien qu'ayant fait toutes les démarches pour le refuser, se le voient imposer. On vous passera un petit peu plus tard, peut-être pas cette fois-ci, peut-être la fois prochaine, on fait un petit travail là-dessus. Une vidéo sur des gens, des citoyens qui s'opposent au compteur Linky et qui témoignent. Donc ce sera un recueil de paroles citoyennes. Voilà, alors cette chaîne, vous pouvez aussi l'utiliser en venant nous voir, vous nous appelez, on vous donne là aussi les liens. Si vous avez des choses à dire, à promouvoir, à expliquer, ça veut être aussi un lieu de débat et de communication, parce qu'on est privé vraiment de communication. Donc il faut qu'on s'empare de ces outils et qu'on se libère. Même si nous, on doit créer du lien, il faut se libérer de certains liens. On a tout dit, Isabelle ? On a tout dit, ouais. Et puis quand même, bravo aux députés insoumis. On compte sur eux et eux, ils comptent sur nous. Ne pas oublier ça. Voilà. Allez, coucou. Donc, la bise. À la prochaine.